un match T-Mobile Félix Lebrun, et ben je peux vous dire que ça, c'est quelque chose que j'attendais depuis déjà très longtemps. J'avais vraiment envie de voir ça parce que, alors je donnais Félix vainqueur, mais je m'attendais à un match assez équilibré finalement parce que les deux restent près de la table, arrivent à jouer la balle assez tôt. Finalement, oui, Timbo n'est pas très puissant, il peut se faire défoncer en contre-initiative, mais d'un autre côté, il a battu Vladimir Samsonov, le meilleur joueur de contre-initiative de ces 20 dernières années en finale des championnats d'Europe, je sais pas, 10 fois. Donc en même temps, ça peut laisser place à se dire, bah attends, il y a peut-être quand même une place pour battre Félix Lebrun. Après, en plus, il a son gros top-spin rotation, il a une belle variété au service, donc un match équilibré, quoi, tout simplement. Allez, c'est parti pour l'analyse, on va regarder ça. Déjà, on est droitier sur gaucher, donc des services long ligne, on va en voir pas mal. Avec des services petits côtés dans le coup droit, ça c'est obligatoire. On va avoir des gros démarrages rotation de la part de T-Mobile. Ce qui va être intéressant, c'est de voir est-ce que Félix il va les bouffer, est-ce qu'il va reculer pour les jouer, est-ce qu'il va faire la faute aussi, tout simplement, hein, comme beaucoup de joueurs. Hein. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que sur les top-spin rotation T-Mobile, ils ont tendance à sauter un petit peu. Vous voyez, entre la balle qui rebondit et qui saute, la balle qui rebondit et qui va vers l'avant, c'est deux balles différentes, c'est deux balles qui ne sont pas touchées de la même manière, pas sur le même timing, qui n'ont pas la même quantité d'effets. Et en fait, Félix, mine de rien, je trouve qu'il s'est vraiment bien adapté au top-spin de T-Mobile, qui est un top-spin assez particulier, hein, qui est plus lent mais qui tourne plus. Il a une petite chaîne YouTube où il publie du contenu, où il a expliqué un petit peu, je crois que le nom c'est Signature Shot, son coup signature. C'est une vidéo qui est assez intéressante, je vous invite à aller la regarder. Voilà, le petit service long ligne, alors très bonne réaction de la part de T-Mobile. Et très bonne réaction, et en plus petite particularité de T-Mobile, je trouve. Voilà, sur ce genre de coup là où il est écarté violemment au coup droit, et ben il est rarement complètement à la ramasse. Oui, il arrive à la jouer et à rester équilibré. Il reprend son équilibre hyper vite. Là, vous avez vu là. Là, c'est bon, il est en place. Il va très vite regagner le centre de la table et il est prêt à repartir. Et ça, je trouve vraiment, c'est la très très grosse force de T-Mobile. Là où tu as beaucoup de gens dans cette position là, en fait, ils vont continuer, vont faire un pas, deux pas en plus, ils vont s'écarter de la table, et ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va leur mettre une balle ici, ils vont partir en balle haute. C'est le cas d'énormément de joueurs, et pas T-Mobile. Et ça, il n'y en a pas beaucoup au monde qui arrivent à le faire aussi bien que lui, je trouve. Gainage et dynamisme des jambes, T-Mobile, monstrueux. Même pour son âge encore aujourd'hui, monstrueux. Très clairement. Un petit service long ligne, évidemment. Très belle anticipation du pivot. T-Mobile, beaucoup d'anticipation du pivot, hein. On dit beaucoup, oui, il a vieilli, il prend beaucoup de revers. Ouais, oui, il prend beaucoup de revers, mais enfin, il continue à prendre du pivot quand même. Hein. Là où il a beaucoup progressé, je trouve, c'est sur le flip. Assez solide. C'est solide, Timon, en flip revers. Il faisait pas forcément ça beaucoup avant. Un petit peu de réussite. Timo qui a tendance à reculer en fait un petit peu plus vite que Félix quand même. Et comme c'est deux joueurs qui sont très à l'aise près de la table, en fait, celui qui arrive à faire reculer l'autre, généralement, ça va être celui qui va gagner. Wow, ça c'est fort. Félix, il a vraiment, mais ce truc de jouer la balle hyper tôt, de matraquer son adversaire, vraiment, c'est terrible, hein, quoi. Il laisse aucune chance. Hein. Ouais, bien joué. Et en plus, alors il y a ça, il y a le timing, mais il y a aussi le fait de pouvoir jouer la ligne, de rester sur une ligne de sol qui est hyper proche. T-Mobile, il a démarré rotation, en coup droit, en revers, finalement ça n'a pas changé grand chose. Donc, ouh là 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 là, ça c'est monstrueux. Vous voyez là, par exemple, service de Félix, T-Mobile il approche, il donne pas l'information sur comment il va remettre, c'est qu'au dernier moment où là on voit une petite extension au niveau du poignet qui permet d'envoyer la balle plein coup droit, et là anticipation du pivot derrière. Alors pourquoi anticipation du pivot derrière? En fait c'est assez simple. Vous avez la balle qui part comme ça, ok, et vous êtes Félix Lebrun, vous êtes un peu surpris, donc qu'est-ce que vous faites? Vous voyez la balle arriver, et ce que vous dites c'est il faut que je joue cette balle, faut que je contre cette balle qui arrive vite. Le moyen le plus rapide sans faire la faute, c'est de mettre la raquette en opposition à la trajectoire de la balle, d'accord? Donc vous voyez la trajectoire de la balle et le trait bleu, je mets ma raquette en opposition. Sauf que si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? La balle, finalement,
elle va aller là et c'est facilement anticipable. Mais il y a peu de risques que je loupe la balle et il y a peu de risques que je fasse la faute. Si jamais je veux faire un truc un petit peu plus atypique, un petit peu plus fort, un petit peu plus surprenant, et ben, qu'est-ce que je fais? Au lieu de mettre ma raquette en opposition à la trajectoire, je viens la mettre plutôt ici, d'accord? Et il va falloir que j'avance pour pouvoir faire ça, par exemple, et la jouer en ligne. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'il faut que le timing il soit hyper précis, et il faut que je joue la balle en fait ici. Et si j'arrive pas à la jouer ici, ben en fait je vais tout simplement pas toucher la balle. Ça va être un peu chaud. Et quand tu es surpris que tu as une balle qui arrive vite, bah, tu as quand même un peu plus envie de mettre ta raquette en opposition à la trajectoire de la balle, plutôt que de prendre un risque et de la jouer en ligne, et peut-être tout simplement pas la toucher. Donc voilà, Team Ball il est plutôt parti sur la première option et puis c'est pour ça qu'il anticipe le pivot. Hein. D'ailleurs dans le second cas, à chaque fois que la ligne est choisie, souvent le joueur ne touche même pas la balle. Hein. Je crois que sur la finale, Fan Zedong Wangchukin, je ferai l'analyse après, il y a un bon exemple de ça. Voilà, bien joué. Hein. En fait, Félix, j'ai l'impression que comme adaptation par rapport au top de Timo Boll qui laisse la balle un petit peu descendre, qui la fait tourner beaucoup, qui est un petit peu plus lent, il a tendance à la laisser venir un petit peu plus. Félix, il joue souvent la balle plutôt là, mais là, il la laisse venir un petit peu plus, voire même un petit peu sur le côté. Alors, je pense que comme elle saute un peu, il peut pas la jouer forcément au sommet du rebond, il attend qu'elle redescende plus, tout simplement. C'est l'analyse que je ferai de ça. Ouais, tout simplement surpris aussi du rebond et de la trajectoire qu'elle prend. Possibilité aussi. C'est fort avec Timo, c'est que comme il a des gestes qui sont assez courts, même sur la contre-initiative de Félix Lebrun, il perd pas forcément l'échange direct, il arrive à repasser dessus. Il a ce truc d'être bien gainé, d'avoir la raquette qui est haute tout le temps. Vous savez, c'est le fait que vous avez la table qui est là, et moi je garde la raquette qui est tout le temps ici. C'est-à-dire que la raquette elle est là, et la balle, quand elle va rebondir, elle rebondit sur la table, elle va arriver là, en fait, elle va tout le temps être au niveau de la raquette. Et ça, c'est hyper important, de dire aux joueurs de garder la raquette haute, ça va permettre d'être un petit peu plus rapide, d'avoir des gestes qui sont un petit peu plus courts, et tout simplement de prendre la balle plus tôt, voilà, d'être plus agressif. Et je trouve que Timo Boll vraiment un exemple de ça dans le fait d'avoir des gestes courts, la raquette haute tout le temps. Et d'ailleurs, dans l'une des vidéos qu'il avait fait sur sa chaîne, il en parlait, ça. Voilà, là, vous voyez la balle, là, comment elle est lente, mais comment tu sens que ça s'entend en plus. La balle, elle est saucée, mais vraiment dingos. En plus, on le voit un petit peu sur la trajectoire. Pourquoi? Parce qu'au moment où il la touche, elle a un côté où elle a une courbe où elle monte direct et après elle redescend comme ça. Et ça, c'est les pires balles, vraiment, parce qu'elles sont très très dures à jouer. Très liftées. Ouais, bien joué en ligne. Les deux, je trouve que Félix le fait même mieux. Parce que lui, quand Félix va en ligne, il va en ligne assez fort. Timo Boll, quand il va en ligne, a tendance à y aller moins fort. Voilà, très bel échange. Très bel échange, parce qu'il y a vraiment une dynamique où un avait l'avantage, l'autre a réussi à reprendre l'avantage. Tiens, on va se le remettre, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Un peu plus image par image. Un service long ligne, voilà, classique avec un démarrage Diago auquel je pense que Félix s'attendait, donc pour l'instant plutôt avantage Félix. Et en fait c'est ça qui est fort, c'est que là Félix pourtant il va bien coudre, il va bien... Je pense qu'il cherche le coude, je pense qu'il cherche à jouer la balle tôt, mais il cherche aussi le coude. Et là, Timo, il a ce truc, il a cette particularité, c'est qu'il n'a pas vraiment de coude en fait. Même quand tu joues sur lui, il joue tellement avec le poignet et l'avant-bras, et il arrive à jouer dans des positions complètement déséquilibrées. Un point commun, par exemple, qu'il a avec Fan Zedong, je trouve aussi qu'il le fait très très bien. Ces deux joueurs, même quand ils sont dans des positions où c'est acrobatique, on va dire ça, ils arrivent quand même à s'en sortir. Et Timo, il a vraiment ce truc-là. Donc là, il est dans une posture un peu acrobatique. Il arrive quand même à la remettre, à raccrocher la balle. Ok. Après, la balle est assez lente, donc ça va. Félix, il repart après en revers en diag. Il fait une fois diag, une fois ligne. Classique. Et en fait, là, déjà, c'est assez fort parce que pourtant, Félix, il enchaîne. Hein. Déjà, sur la balle plein coup droit, bah, c'est un peu le même exemple que tout à l'heure. C'est-à-dire que Timo a un geste très court, il arrive à repartir, à rester équilibré, à rester centré par rapport à la table. Ça, c'est important. Ensuite, sur le revers en ligne, ici, là, juste après, donc tu as ça une fois, bah là, il part pas en balle haute, il garde la raquette haute et il arrive à repartir.
et même à repartir assez fort, parce que là, du coup, c'est là où il aurait pu reprendre l'initiative, finalement. Et en fait, là, Timo, ce qui se passe, c'est qu'il profite pas assez. Il aurait dû se ravancer. Je pense que lui-même, il est surpris peut-être du coup qu'il vient de faire, je sais pas. Mais du coup, il rejoue la balle, il rejoue une balle en phase descendante, et du coup, c'est ça qui va faire que derrière, il va pas forcément réussir à reprendre l'initiative, alors que c'était un coup... à ce moment-là, il aurait pu reprendre l'initiative. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous êtes un peu plus loin de la table, que vous avez réussi à faire un coup qui peut surprendre, bah, faut se ravancer, faut regagner du terrain. Parce que sinon, l'autre, il va vous faire une balle qui est moins intense, et vous n'allez pas pouvoir en profiter parce que vous êtes trop loin. Donc vous allez la jouer en phase descendante. Un petit service long ligne. Voilà, très bien joué. En fait, dans la variation diag-ligne, je trouve que c'est fort à la part de Félix. Hein. Il joue très très bien. Il joue très très bien les lignes, il vise les angles et il cherche vraiment à déporter T-Mobile. Et c'est très très fort parce que comme il le fait en restant très proche de la table, c'est d'une agressivité. Ah, je me souviens de ce point. On l'a vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Monstrueux. But a big point here, fired up, Felix earns on game point. And he takes it, Felix. Ouais, il tente un flip, de monter sur la table, de flipper. C'est aussi, il fait la faute aussi parce que je trouve que T-Mobile il varie très bien entre les remises de rebond, les remises tendues et les remises courtes. Et du coup, bah, c'est dur de s'avancer pour venir flipper parce qu'en fait, flipper ça demande toujours un petit peu d'anticipation. Vous voyez encore ce truc là de vouloir écarter plein coup droit, de vouloir revenir dans le revers derrière. Et je discutais il y a quelques temps avec un joueur qui avait joué T-Mobile et il disait mais c'est monstrueux, comme à chaque fois tu lui envoies une balle plein coup droit, t'as l'impression que tu vas l'écarter, il va te filer une balle haute. Et en fait juste avec son poignet là comme ça, tac, il arrive à la raccrocher et à rester centré par rapport à la table. Donc très très fort, hein. T-Mobile, un joueur qui paye pas de mine. Mais son sens de l'anticipation, son gainage, son dynamisme, ses gestes courts, le fait qu'il reste tout le temps proche de la table, ça fait que en fait il est très dur à jouer. Et en plus à cet âge-là, ok, physiquement un peu moins bon, mais par contre techniquement et il a l'expérience, l'anticipation qui va bien quoi. Ouais. J'ai l'impression que T-Mobile il cherche pas mal à se prendre un flip dans le revers pour pouvoir repartir fort derrière. Ça fait plusieurs fois où en tout cas Félix va flipper dans son revers et tu sens qu'il a le réflexe de repartir fort. Après ça veut pas forcément dire qu'il y arrive tout le temps, mais voilà, un peu à l'exemple de ce point là, c'est de repartir on va se le remettre, de repartir de manière agressive du revers et anticiper un pivot derrière. Je trouve qu'il le fait plutôt pas mal. Et derrière il a le pivot ligne, c'est pas la première fois qu'il le passe durant le match, hein. Il le fait très très bien. Mais tu sens qu'il est pas très à l'aise en fait quand Félix joue quand même très vite dans son revers. Il a quand même tendance à faire des fautes. Peut-être que Félix va se mettre d'ailleurs un peu plus à jouer dans son revers et un peu moins à l'écarter plein coup droit. Ouf, c'est bien mangé. Miam, 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 miam. Forcément, les deux joueurs en plus ils se connaissent pas trop, ils vont faire forcément des petites fautes en remise, et des fautes classiques. Hein. À n'importe quel niveau, tu vas faire des fautes en remise. Hein. C'est obligatoire, tout simplement parce que l'avantage qu'a le serveur est beaucoup trop important. Ah, c'est un peu en fait, c'est un peu dommage. En fait, T-Mobile il serre long, je pense qu'il veut pousser Félix à démarrer, mais il recule de manière instantanée. Du coup, là, j'ai pas trop compris la logique. Peut-être qu'il s'attendait à un démarrage qui est moins puissant ou moins bien placé, je sais pas. Ah, peut-être, oui, d'accord, elle arrive bien en ligne, et oui, d'accord, ok, je comprends mieux. Effectivement, quand tu serres long et que tu as envie de surprendre, tu t'attends plutôt à un démarrage en diago, pas un démarrage en ligne. Pourquoi il fait ça? En fait, je pense que il est surpris que la balle elle aille bas du filet et en fait il fait ça avec sa raquette en mode mais je comprends pas, le mec il fait ça, il remonte et la balle elle arrive quand même à être coupée. Et ouais mon gars, il est fort le Timo.
Ça, même si à ce niveau-là, ils comprennent pas exactement ce qu'il y a dans la balle, je pense qu'à niveau amateur, on peut être un petit peu plus indulgent. Je me souviens de ce point, il est monstrueux. En fait, j'ai vu T-Mobile à cette distance-là, j'ai vu Félix commencer à matraquer, je me suis dit, fin du match. Et j'avoue, que quand Félix, il a loupé, j'étais content pour T-Mobile parce que vraiment, j'avais envie que le match il dure plus longtemps. C'est un très très beau match. Et là, après, il y a... En fait, c'est fou parce que c'est 2 points qu'il doit perdre. Il doit perdre parce qu'il les a perdus la majorité du temps. Et en fait, le premier coup, il s'en sort. Bon, je sais pas trop comment. Félix veut peut-être un peu trop la forcer. Et la balle de Timo, elle tourne quand même beaucoup. Et le second cas, en fait, il anticipe juste beaucoup trop bien, quoi. Sur cette balle-là qui arrive dans le revers, on le voit, en fait, il se place, il commence à armer, il recule un petit peu, et là, il envoie le bras. La balle, je pense qu'elle tourne, elle a de l'effet, mais elle side spin en plus. Donc elle est dure à jouer. Ouais. En fait, globalement, la Félix, il mérite largement de gagner le match, parce que sur les derniers points, Thibaut, il a trop reculé direct, il a pas trop joué en contre-initiative, il s'est mis à mi-distance, il a enquillé les top spin rotation. Il peut pas gagner, il aurait gagné en faisant ça aurait été scandaleux. Et je trouve que c'est un beau match, une belle accolade de fin, et puis c'est bien qu'il se soit joué au moins une fois. C'est aussi une manière de passer le flambeau finalement sur la domination européenne, et pas que, on espère mondiale.